Tu pensais que ce moment serait marquant, intense, bouleversant, que la libération de cette douleur, de ce trauma, viendrait avec une vague émotionnelle. Des larmes, des frissons, une explosion, et pourtant, il ne s'est rien passé de tout ça. Juste un calme un peu inhabituel. Comme si l'émotion avait disparu sans tambour ni trompette, comme si le feu s'était éteint sans fumée. Et tu t'es peut-être dit, est-ce que j'ai vraiment guéri ? Est-ce que j'ai fait tout ce chemin pour ressentir, rien. Bienvenue dans J'évolue, donc je suis. Dans cet épisode, on va justement parler de ces transformations intérieures qui ne font pas de bruit, celles qui ne crient pas, qui ne laissent pas de traces spectaculaires, mais qui changent tout en profondeur. Bienvenue dans J'évolue, donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Dans nos imaginaires, guérir, c'est quelque chose de fort, visible, évident. C'est une scène de film. Mais souvent, la réalité psychique est beaucoup plus subtil. Je vais te prendre l'exemple de Quentin, un consultant que j'accompagne dans le programme Incarner sa réussite. On a travaillé notamment sur un traumatisme profond avec son père, humiliation, peur, incompréhension. Cette séance-ci était très intense, mais lorsqu'on s'est vu pour la séance suivante, il me dit, ça a bien sûr beaucoup travaillé de son côté, mais aujourd'hui, il ne ressent rien de particulier face à tout ça. Il m'a dit, j'ai l'impression que, c'est calme. Alors je lui ai demandé, et qu'est-ce qui n'est plus là ? Et c'est vrai qu'au début, il n'arrivait pas à poser les mots. Il m'a beaucoup exprimé le fait que, à l'époque, il ressentait énormément de colère. Donc je lui ai dit, est-ce que la colère est encore là ? Et là, en fait, il s'est un petit peu décomposé devant moi, un petit peu... non, c'est vrai, la colère, elle est partie. Et c'est exactement ça. La preuve de sa transformation était dans l'absence de tension, l'absence de rage, une émotion tellement installée qu'il ne la voyait même plus. En fait, c'était pas un feu d'artifice, c'est un feu qui s'est éteint sans même faire de fumée. Et pourtant, c'est une grande révolution intérieure. Je vais te donner un autre exemple de Soraya. Elle portait une blessure d'abus dans l'enfance. Du coup, ensemble, on a travaillé en profondeur ce trauma. Elle s'attendait à pleurer, à être bouleversée. Mais elle m'a dit à la fin, c'est super étrange parce que j'ai l'impression d'un poids en moi, je me sens juste calme. Et je lui ai répondu, et si ce calme, c'était la première preuve que ton système nerveux se sentait déjà ou enfin en sécurité. Et elle a réalisé que ce calme, elle ne l'avait jamais connu. Parce que pour elle, la survie était dans l'hypervigilance. L'émotion forte, c'est-à-dire le stress, l'adrénaline, ça c'était familier. Mais la paix, c'est parfois un choc. Et c'est ce qui en fait un véritable changement. Il faut savoir qu'il y a une vérité qu'on oublie souvent. Guérir, ce n'est plus ressentir ce qui faisait mal. Comme Bastien, c'est un autre consultant, qui m'a dit « Je ne sais pas si j'ai avancé, rien n'a changé ». Donc quand on dit ça en séance, tu te dis « Ah ok », donc on essaye d'explorer, et pourtant, dans les faits, il n'avait plus fait de crise d'angoisse depuis plus d'1 mois. Une première pour lui. Et pourtant, c'est quelque chose qui prenait la place. Mais généralement, c'est vrai que les gens remarquent ce genre de choses. Quand on fait plus d'angoisse, on fait plus de crise d'angoisse, c'est perceptible. Mais pour lui, en fait, non, il s'en est pas rendu compte parce qu'il vivait tout simplement sa vie et c'était devenu tellement naturel qu'il n'avait même pas noté. Donc, en fait, parfois la guérison, elle est tellement bien intégrée qu'elle passe inaperçue.
Tu ne ressens plus cette boule au ventre, tu ne cogites plus avant de dormir, tu ne réagis plus de façon démesurée, etc. Ce moins, en réalité, c'est un vrai plus. J'ai une autre consultante, Isabelle, qui portait une blessure d'abandon depuis l'enfance. Toute sa vie était orientée par la peur de perdre les autres. Et puis, après plusieurs séances, elle me dit « c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien ». Et ça me met presque mal à l'aise ce sentiment en fait. J'arrive pas à le comprendre. Je l'ai abordé dans l'épisode précédent sur la rondologie. Souvent la souffrance, pour certains, elle devient un repère, une identité. Et quand elle s'efface, on se retrouve avec un espace nouveau. Mais ce n'est pas du vide, c'est un espace à re-remplir. C'est la place de ton toi apaisé. Et c'est vrai que cette transition, elle peut être déstabilisante, mais elle est fondatrice en fait. Donc, si je peux te donner quelques conseils pour intégrer ces guérisons silencieuses. 1, c'est permets-toi d'observer ce qui a disparu. Tiens un journal de ce que tu ne ressens plus. C'est souvent plus révélateur que ce qu'on ressent. Ouais, je sais que c'est pas forcément intuitif, mais quand on fait les choses de cette façon, ouais, ça révèle beaucoup de choses. 2, célèbre les calmes. Si tu ressens du calme, là où il y avait de la douleur auparavant, même si ce calme est bref, reconnais-le comme une victoire. 3, ne cherche pas le spectaculaire, faut arrêter. Ton corps n'a pas besoin de produire du drame pour changer. Il a besoin de sécurité. Et 4, entoure-toi de douceur. Après un travail profond, n'oublie pas que ton système, il a besoin de douceur, pas d'analyse. Pas d'aller travailler immédiatement sur autre chose, par exemple. Ce que beaucoup de consultants veulent faire et entre guillemets, je les rappelle à l'ordre, doucement, laisse à ton système le temps d'intégrer le changement. Donc si je peux conclure pour cet épisode, la véritable guérison, elle n'a pas toujours besoin de bruit pour exister. Parfois, c'est le silence qu'elle laisse qui est la preuve. Et si tu veux vivre ce type de transformation dans un cadre profond, bienveillant et respectueux de ton rythme, je t'invite à découvrir mes différents programmes, que ce soit Retrouver sa sécurité intérieure, qui est super, et également Incarner sa réussite, que bien sûr je trouve également génial. Mais en tout cas, tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de te sentir en paix. Dans le prochain épisode, on parlera de ces phases émotionnelles qui nous donnent l'impression qu'on va mal, alors qu'en réalité, elles sont souvent le signe qu'on évolue. Parce que les émotions ne sont pas des régressions, elles sont des mouvements. Et parfois, il faut pleurer pour faire de la place. À très vite pour ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis.